La Chine reste vague sur sa position au sujet de la crise Russie-Ukraine. Outre la politique, des considérations alimentaires et énergétiques entrent en jeu. En mer de Chine orientale, Taïwan prend des mesures pour empêcher Pékin de lui voler sa technologie des semi-conducteurs. Ce secteur est considéré comme le joyau de la couronne de Taïwan. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Pékin reste dans une position délicate face à la crise russo-ukrainienne. Sous la direction du leader du Parti communiste chinois Xi Jinping, la Chine a renforcé ses liens avec les deux pays. Pékin a appelé à plusieurs reprises à une résolution par le dialogue, sans apporter son soutien à l'une ou l'autre des parties. Nous allons maintenant examiner de plus près les relations entre la Chine et la Russie, ainsi qu'entre la Chine et l'Ukraine. On pense que la Chine et la Russie sont à l'âge d'or de leurs relations. Pour la première fois après la pandémie, Xi Jinping a rencontré le dirigeant russe Poutine à Pékin avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Ils auraient discuté d'un certain nombre de sujets dont la pandémie, l'énergie, l'économie, le commerce et la technologie. Une série d'accords ont été confirmés après la réunion, parmi eux un nouvel accord sur le gaz. La Russie fournira plus de 9 900 litres de gaz par an à la Chine via un nouveau gazoduc en provenance de l'Extrême-Orient russe. La Chine reste le premier partenaire commercial de la Russie pour la 12e année consécutive. C'est ce qui ressort des commentaires d'un fonctionnaire du ministère chinois du Commerce lors d'une conférence de presse en décembre dernier. Les données douanières montrent que les produits énergétiques et minéraux représentent plus de 70% des importations chinoises en Russie. Dustin Walker est chercheur non résident à l'American Enterprise Institute. Dans une interview accordée à Voice of America, il a déclaré qu'une éventuelle confrontation russo-ukrainienne pourrait également mettre à l'épreuve les relations entre Pékin et Moscou. En effet, Moscou pourrait changer d'avis sur Pékin et la considérer comme un partenaire peu fiable si la Chine choisit de se conformer aux sanctions occidentales et de protéger sa propre économie des représailles. Voilà ce qui attend la Chine si elle se range du côté de la Russie. Mais ce n'est pas pour rien que la Chine reste vague sur sa position dans le contexte des tensions entre la Russie et l'Ukraine. En effet, se ranger du côté de l'Ukraine pourrait également entraîner une perte importante pour le pays. La Chine a besoin du maïs et du blé ukrainien pour nourrir sa population et ses animaux. La Chine a établi un partenariat stratégique avec l'Ukraine en 2011. L'Ukraine possède certains des sols les plus fertiles de la planète, couvrant 2/3 de la superficie du pays. Ce partenariat semble être une évidence pour la Chine qui importe plus de 100 millions de tonnes de céréales chaque année. En 2013, la Chine a signé un accord portant sur la location de près de 250 000 acres de terres agricoles ukrainiennes pendant 50 ans pour la culture de céréales et l'élevage de porcs. Quant à l'objectif ultime de la Chine, elle espère co-développer près de 7,5 millions d'acres de terres agricoles ukrainiennes. Mais quels sont les détails exacts de l'échange? L'Ukraine fournit des terres agricoles, tandis que la Chine fournit des technologies en retour. En application de l'accord, les récoltes sont également exportées vers la Chine à des prix préférentiels. Selon le mémorandum de coopération, il s'agit d'une composante importante du programme de sécurité alimentaire de la Chine. Depuis 2018, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a poussé la Chine à développer le commerce bilatéral avec l'Ukraine. Par exemple, 100% des importations de maïs de la Chine provenaient auparavant des États-Unis, mais à partir de 2019, environ 80% d'entre elles se sont déplacées vers l'Ukraine. La Chine est devenue le deuxième marché d'exportation de céréales de l'Ukraine en 2020 et son premier partenaire commercial. En plus du conflit entre la Chine et les États-Unis, ces problèmes avec l'Australie jouent également un rôle. Le conflit commercial entre les deux pays fait de l'Ukraine une source essentielle de blé et de charbon pour la Chine. Le charbon ukrainien représentait les 2/3 des importations totales de charbon de la Chine l'année dernière. Qui plus est, l'Ukraine est également un partenaire clé de l'initiative Ceinture et Route de Pékin en matière d'infrastructure. La nation sert de pont pour les entreprises chinoises qui entrent en Europe. En 2020, les deux pays ont signé des accords axés sur l'initiative Ceinture et Route. Et l'année dernière, ils ont signé d'autres accords sur le développement des infrastructures. Et en mer de Chine orientale, Taïwan prend des mesures pour empêcher Pékin de lui voler sa technologie des semi-conducteurs. Ce secteur est considéré comme le joyau de la couronne de Taïwan. La vie quotidienne moderne fonctionne grâce aux semi-conducteurs ou micropuces. Ces petits dispositifs sont le cerveau de tous les appareils électroniques, des avions de chasse à l'iPhone. L'Amérique dépend de Taïwan pour les puces les plus avancées. D'une part, les entreprises américaines n'ont pas la capacité de les fabriquer pour le moment. D'autre part, la fabrication des puces s'est déplacée vers l'Asie au fil des ans et près de 90% des puces utilisées aux États-Unis ne sont pas fabriquées sur le sol national.
Taïwan est le premier fabricant de puces en Asie. L'île fabrique plus de 90% des puces les plus avancées du monde. Cette technologie est dans le collimateur de Pékin depuis des années. Le régime chinois veut s'emparer de la place de leader mondial de l'industrie des puces. Dans ce contexte, Taïwan renforce son contrôle sur sa technologie des puces. Elle propose un nouveau projet de loi selon lequel ceux qui font fuiter la technologie de base vers la Chine peuvent encourir jusqu'à 12 ans de prison. Les autorités prévoient également de mettre en place un tribunal spécifique pour les délits connexes afin d'accélérer les procès. Le Parlement taïwanais doit adopter le projet de loi et ses révisions avant qu'il ne puisse entrer en vigueur. Passons maintenant au front de la pandémie en Asie. Alors que l'Angleterre annonce la fin de toutes les restrictions, Hong Kong adopte l'approche inverse et renforce les mesures préventives contre le virus du PCC qui cause le Covid-19, jetant un coup d'œil à ce qui se prépare. La ville suit l'exemple de Pékin en adoptant la politique chinoise du 0K. Ce plan vise à éliminer toutes les infections dans la région plutôt que de s'adapter à la vie avec le virus, comme de nombreux autres pays ont choisi de le faire. Le centre financier va mettre en place un nouveau mandat de dépistage du virus à partir de la mi-mars. Dans le cadre de ce programme, chacun des 7,4 millions d'habitants de Hong Kong devra se soumettre à 3 tests. 1 million de tests devraient être effectués chaque jour. La propagation du virus est devenue un problème plus important dans la ville ce mois-ci. Les infections quotidiennes ont été multipliées par plus de 60 depuis le 1er février. Les chercheurs de l'Université de Hong Kong avaient initialement prévu que les nouvelles infections pourraient atteindre un pic d'un peu moins de 30 000 par jour le mois suivant. Mais ils ont actualisé cette prévision il y a un peu moins de 2 semaines, la multipliant par 6 pour atteindre le chiffre stupéfiant de 180 000 par jour. À l'heure actuelle, la ville rapporte des milliers de nouveaux cas chaque jour et le système de santé local est déjà débordé. Avec la pénurie de lits d'hôpitaux, un certain nombre de patients, y compris des personnes âgées, ont été laissés coucher sur des lits de camp à l'extérieur des bâtiments hospitaliers. Selon un infirmier travaillant en première ligne, certains membres du personnel sont en colère face au manque de préparation. David Chan est infirmier et le président de l'Alliance des employés de l'autorité hospitalière. Aucun des hôpitaux n'avait de plan en place. L'autorité hospitalière n'avait fourni aucune instruction sur la manière de gérer la situation si les cas devaient s'aggraver. Ces derniers jours, les hôpitaux de la ville ont déplacé la plupart des patients à l'intérieur, mais David Chan affirme que le système reste surchargé. On nous a demandé de les placer tous à l'intérieur. Mais on ne fait que déplacer le problème de l'extérieur vers l'intérieur. Donc la situation à laquelle nous sommes confrontés est que beaucoup de cas confirmés sont maintenant placés dans des salles ordinaires. La chef de l'exécutif de la ville, Carrie Lam, a déclaré que Pékin allait intervenir pour aider et construire un hôpital temporaire. Malgré l'objectif 0K de Hong Kong, les autorités du centre financier n'envisagent pas un confinement de la ville, contrairement à de nombreuses régions de Chine continentale. Du moins, pas pour le moment. Hong Kong est la ville la plus densément peuplée de la planète, avec près de 68 500 habitants au kilomètre carré. C'est 3 fois plus dense que New York, 4 fois et demi plus dense que Toronto et 9 fois plus dense que Los Angeles. Pour faire face au manque d'espace, la majorité des habitants de Hong Kong vivent dans des tours d'habitation. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.